Bonjour à tous et à toutes, nous y sommes pour un nouvel mini-album, le nouveau surtout petit cadeau. Eh oui, ça va être des petits cadeaux de Noël. Je vous propose de faire des mini à donner à vos invités. Moi, pour le coup, j'en ai 6 à faire en tout. Ces mini, je les fais avec des collections de Noël de chez Action. On va être sur du quasi 100% Action, hein, je m'explique. On va avoir, du coup, je prends les 30 par 15. Donc, il y a tous les nouveaux. Enfin, tous les nouveaux, je ne suis pas sûre d'avoir tous les nouveaux. Donc, celui-ci, un peu plus haut, celui-ci, ils sont tous à l'envers, c'est formidable. Avec les petits pingous, les glaces, la nourriture, etc. Ça, c'est l'année dernière. Donc, il est juste sublime, celui-ci. Je ne sais pas si je vais le faire pour ce coup-ci, je ne suis pas sûre. Celui-ci, je crois que c'est l'année dernière aussi. Et celui-ci, c'est celui que je prends pour faire la démonstration. Donc, l'intérêt de ça, c'est qu'il y a très peu de découpe dans le sens où c'est déjà un 30 par 15 et vous allez voir que, globalement, c'est ce qu'il nous faut. Donc, il va nous falloir, pour cet album en étoile, très peu de choses, mais quand même, pas mal de découpe. Donc, je prends celui-ci pour la décoration intérieure. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que la base de mon étoile sera en papier noir. Donc, papier noir, c'est du Clairefontaine, 160 grammes, que j'ai découpé. Il vous faut 6 rectangles de 29,7, c'est une page complète, par 15. D'accord, 29,7 par 15. Voilà, il en faut 6. Donc, du coup, vous avez 6 chutes pour faire autre chose. Ensuite, l'intérieur, je vais faire noir et blanc. Donc ça, c'est du Clairefontaine 160 grammes, mais honnêtement, je suis pas hyper contente de la qualité du 160 grammes du Clairefontaine blanc. Cependant, il faut que je finisse les 250 pages, donc je le prends quand même. Voilà, vous voyez, ça peluche vachement, alors que les autres ne peluchent pas, donc c'est pas qu'une histoire de massicot. Et enfin, il vous faut 6 décorations qui vont faire L 19,7 par 15. Donc en gros, l'une va aller dans l'autre, puis dans l'autre, puis dans l'autre. Donc vous voyez, c'est les 6 décorations que j'ai choisies. Ok, on y est. Voilà. Après, pour faire les couvertures, il nous faudra de la cartonnette, du 16 par 15,5. Alors, j'ai pas bien vu comment on fait sur... comment ça va se présenter. Donc j'en ai fait une à 16-16 en espérant que ça sera... et je la retaillerai. On verra ensemble. Je vous confirmerai cette mesure au moment de la couverture. Donc on va faire ensemble une des 6 branches de l'album. Et puis après les 5 autres, je vous laisserai les faire de votre côté. Puisque on va pas prendre une vidéo de 5 heures. Même si j'aime bien être avec vous. Bon, enfin quand même. Soyez pas trop gourmands. Donc, je pense sincèrement que cet album va aller vite à faire. Ça tombe bien parce que j'en ai 6. Après, sur la décoration, ce que j'ai décidé pour ma part, c'est d'utiliser les Papercraft 7. Donc, il y en avait plusieurs, il y en avait 4. Enfin, moi, j'en ai eu 4 en tout cas. Je sais pas s'il y en avait vraiment 4. Du coup, pour celui-ci, clairement, je vais utiliser certainement celui-là. Ou un rose, ouais, je sais pas. Bon, je vais voir. Et du coup, et voilà. Donc ça va me permettre de faire la couverture simplement. Donc, la couverture, puis pas que, l'intérieur. Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est découper nos petits rectangles. Une fois que vous avez tout découpé, on enlève un peu de trucs. Vous pouvez simplement... comment on appelle ça? Ça y est, je perds mes mots. Ça commence. Plier vos feuilles en deux. Alors, cette vidéo vient de Miss Scrap. C'est un album qu'elle avait fait il y a quelques années que ça, sur laquelle je suis tombée. Et je suis tombée en amour, comme diraient nos amis québécois. Et du coup, moi je le refais avec d'autres mesures et certainement une autre façon de le faire. Mais cependant, la finalité sera la même. Donc, là, on plie ça. Il faut plier les 6. Et en fait, on va après les coller les unes aux autres. Donc,
déjà on plie ça, ok, on a plié, c'est formidable. On plie la blanche. Pareil. Jusqu'ici, ça va. Franchement, c'est pas trop compliqué, sauf que je suis pas capable de plier droit. Après, vous pouvez très bien prendre la moitié avec votre massicot, faire un pli, ou votre plioir, hein, faire un pli, et c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va coller les extrémités l'une à l'autre, comme ceci. Et c'est ça qui va faire le pliage en étoile. Donc là, globalement, qu'est-ce qu'on fait? On prend notre double face. Alors, si vous en avez des résistances, c'est pas plus mal. Moi, j'en ai beaucoup de chez Action, mais je crois que j'en ai d'autres quand même. Prendre ça. Donc, ça, c'est un Vécène créative que j'ai dans ma petite boutique préférée. Donc, on va simplement mettre... Ça, par contre, le rouge, il colle très bien. Hein. On va éviter celui d'Action parce que vu qu'on ne consolide pas avec de la colle ou quoi que ce soit, qu'on va pas recoller dessus, si ça se décolle, vous perdez l'album. Donc, c'est dommage. J'espère que vous m'avez entendu parce qu'avec le barouf que j'ai fait à l'ouverture, c'était pas top. Ça, je sais pas ce que ça sert, mais à part coller, ça sert pas à grand chose. Alors, vais-je y arriver? Oui, je vais y arriver. Oh, c'est formidable. Alors, donc, ça, on a dit que ça venait comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre simplement du scotch sur les deux extrémités. Le plus possible jusqu'au bout, mais c'est jamais évident. Hop. Surtout que celui-là, il colle bien. Hop. Donc ici, on fait bien adhérer à chaque fois. Hein. Vous pouvez même prendre votre plioir si vous voulez. Le doigt, ça suffit amplement, mais bon. Après, si on veut aller au bout de l'exercice, on essaye de coller droit, ce qui n'est pas du tout mon cas. Hein. Voilà. Donc, ok. Et du coup, j'enlève la protection. Parce que ça ne restera pas rouge tout le temps. Et je colle mon extrémité à l'autre. Alors, vous pouvez mettre de la colle aussi si vous n'avez pas de double face. Hein. C'est juste une question de gain de temps. Par contre, il ne faut pas se louper dans le collage. Vous appuyez que quand vous êtes sûr, hein, parce que sinon... bon, après, voilà, j'ai quand même loupé un peu, mais c'est pas grave. Et après, l'autre côté. El outro lado. Oh oui, qu'est-ce que j'aime parler en espagnol. Quelques années d'espagnol, ça se voit pas du tout, mais c'est pas grave. Hein. Il y a peu de temps, j'ai vendu pas mal d'objets vintage, enfin de scrap d'ailleurs, hein, pas autre chose. Merde. À des Espagnols, j'ai reparlé un peu espagnol, c'était franchement rigolo. Les pauvres. Elles ont dû bien se marrer. Là, je viens de taper la caméra, vous m'excuserez si je vous ai fait bouger. Voilà, bon, alors c'est un travail de petite précision, hein. Mais voilà, c'est fait. Nickel. Oh, celui-là, il est encore mieux fait. Donc, vous voyez, j'ai des pluches partout. Par contre, ça, c'est hyper chiant. Alors, ce qu'on fait quand c'est comme ça, c'est qu'on peut faire ça. Ça, je le ferai à la fin. Mais voilà, votre premier début d'étoile est en train de se faire. Ensuite, ce que vous faites. Donc, vous prenez votre décoration. La décoration, vous la mettez en deux. Je pense que vous avez compris le système. On va faire exactement ce qu'on a fait avec les deux autres. Mais, vous avez deux options. Première option, c'est de... Et je pense que c'est celle que je vais prendre. Vous voyez, il faut faire ça. Simplement coller ici et ici. Donc, on va faire exactement ça. D'accord? Ok. Bon. Le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir
après des difficultés à pouvoir décorer. Donc ce que je vous propose, c'est tout d'abord de prendre vos 6 décorations et de les plier et de les décorer. Et après seulement de les coller sur vos étoiles. Et comme ça, vous pourrez avoir complètement l'étoile de fête, le bras de l'étoile de fête. Voilà, ça c'est la... Moi je vais la faire de mon côté. Et puis, ce que je vais faire, c'est qu'ici, je vais essayer de voir si j'ai pas un die pour faire une sorte d'espace photo dedans. Sinon, c'est pas grave, ça se fera automatiquement. Et là, mettre une petite décoration ou un truc là pour pouvoir mettre une photo ou des tags. Très important, je vais vous faire voir la suite. Donc, on va avoir plusieurs... 6 étoiles, hein, de toute façon, plusieurs cartes comme ça, parce que ça forme des mini-cartes qui vont, elles, former l'étoile. Donc on va en avoir 6. Jusqu'ici, c'est pas compliqué. Après, ce qu'on va faire, et on le fera ensemble, c'est qu'on va les coller comme ça. Donc vous avez 2 options. Soit vous collez tout de suite toutes les feuilles comme ça, les unes, toutes les noires, puis après toutes les blanches, puis après toutes les décorations. Ça peut être une option. Soit vous collez seulement une fois qu'elles sont prêtes. Et moi, je vais prendre cette option-là. Donc là, ce que je vous propose, c'est de votre côté de coller, de faire la même chose, de prendre vos décorations, de les décorer avec ce que vous souhaitez décorer, hein, là chacun ses goûts et ses couleurs, et on se retrouve par la suite pour le collage d'une des cartes et une des dernières cartes comme ça on fait quand même ensemble, et le collage entre toutes les étoiles, puis après la couverture, bref, et on aura fini, ça sera magnifique. Donc on se retrouve tout à l'heure. Là, il y a un petit peu de travail quand même. Hein. Donc, je vais à peu près chronométrer pour voir combien de temps ça prend. Et on partagera ça ensemble après. À tout à l'heure. Bon, alors nous y sommes. Ça y est, j'ai avancé fortement dans tout ça. Alors, voilà ce que ça donne pour une partie de la manche de l'étoile. Donc ça, c'est une des décos que j'ai faites. Alors, je vous confirme que c'est mieux de le faire avant et après de le coller. Pour le coller, j'ai une astuce. Un truc pour aller plus vite. Vous prenez vos feuilles, vos rectangles, et vous les pliez en deux et vous mettez déjà les scotch à l'intérieur du noir, de l'extérieur, le plus grand, et du moyen. Comme ça, vous gagnez du temps aussi. Donc, on y va, on va coller ensemble pour la dernière, parce que moi, ça y est, j'ai déjà collé les 5 autres. Donc, vous voyez, c'est un petit coup de main à prendre. Hop. Ça va plus vite de faire comme ça, et comme ça, vous pouvez faire en masse, vu que moi, j'en ai quelques-uns à faire, du coup. Hop. Et après, je vais faire la dernière. Qui veut pas venir, forcément. Hop. Voilà. Donc, je colle la petite dernière qui est ici. Bon, à part... Ça, c'est toujours un peu compliqué, hein, le double face. Des fois, il y a des moments de solitude, mais bon, allez. Ça va le faire. Et je colle la petite dernière totalement de mon projet pour cet album-ci. Vous voyez, c'est un peu peluché. Je vais remettre un coup de ciseaux après. Ça, c'est hyper chiant. Franchement, les feuilles Clairefontaine blanches, je vais les finir parce que ça m'embête de jeter. Mais franchement, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, on y est. À chaque fois, je rappuie, je refais même le pli. Hein. Et voilà. Donc, les 6 sont faites. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est, vous voyez, ça y est, la 6e, vous trouvez votre ordre. Et on va coller l'une après l'autre. Donc voilà. Bon, l'ordre est pas si mal. Et après, alors je vais vous faire voir la décoration. J'ai pris celui-ci finalement pour faire une sorte de gris et rose.
Donc dedans, il y avait des petits pingouins, des feuilles. J'ai clairement pas tout pris. Vraiment pas. Donc on a encore une belle marge. Alors, celui-ci, je l'appuie bien. N'hésitez pas à refaire le pli si besoin est, pour pas que ça gondole trop. Après, donc je remets un peu de double face. Alors là, vous avez deux possibilités, hein. Soit vous faites au double face, soit vous faites à la colle. Les deux sont réalisables. Moi, je vais essayer aussi à la colle juste après. Là, c'était pour vous faire avec vous, mais juste après, je vais essayer la colle. Je vous dirai ce qu'il en est. Alors, la vidéo que j'avais vue, ils mettent pas au milieu. Ben, moi, je sais pas. Ouais, ça me fait bizarre de faire sans les côtés. Ils mettent que sur deux côtés. Moi, j'ai besoin que ça soit sur tous les côtés. Par contre, ça serait bien que ça soit collé droit. Et là, je viens de faire un truc qui est pas bien. Bon, c'est pas grave. Au pire, j'enlève le morceau. Là, c'est pas dramatique. Hop, voilà. Hop, donc j'enlève toujours les petits caches là. J'appuie bien. Alors, il va falloir, elle va me faire mentir celui-là. Je me disais, tiens, c'est plus facile quand même que chez Action. Alors là, il va falloir faire attention au sens, du coup, puisqu'il y a quelques écritures. Et au sens de celle-ci, on y est. Alors la difficulté, c'est que vu que c'est du... Excusez-moi, mon mari est en train de jouer, ça se voit. Bon, je vais vous laisser 2 secondes. Alors, on y est. Ça y est, j'ai collé sur toute la partie. Et du coup, voilà ce que ça donne. Ça fait déjà une belle partie d'étoile. Là, vous avez déjà un gros début de votre étoile. Donc, on va continuer sur toutes les pages. Hein, sachant que les 2 dernières pages vont être collées sur les petites couvertures, évidemment, puisque c'est elles qui vont faire la fermeture globale. À tout à l'heure! Bien, j'ai été calmer le joueur, j'ai avancé sur les feuilles. Donc. Maintenant, je vous propose le test de la colle. Donc, c'est pas compliqué. Sincèrement, je suis assez fan. Alors, peut-être que pour le premier, mettre le double face, c'est plutôt bien. Parce que ça permet d'avoir une base solide sur le premier. Mais après, continuer avec la colle. Franchement, ça le fait. Hop. Donc je tasse bien, je plie bien partout. Et voilà, elles sont toutes collées. Alors je vais pas aller trop loin, mais voilà, l'étoile est en train de se former. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un poids dessus, le temps que je fasse les couvertures. Donc sur la couverture, on en a parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que je ne savais pas trop la dimension, je n'avais pas bien compris quelle dimension il fallait. Donc là, j'ai fait... globalement, c'est plus long. Hein. À mon avis, il faut être pile, hein, à quelques millimètres près, mais pas beaucoup. Hein. Là, c'est beaucoup trop grand. D'accord. Bon, on va calculer ça parce que effectivement, ça ne va pas. Là, la feuille fait 15 par 15. En fait, c'est un vrai carré, quoi. 15 par 15. Si on fait un 15,5 par 15,5, je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, je vais les découper et puis je reviens vers vous. À tout à l'heure.
Bien, alors ça y est, j'ai fait le nécessaire. Donc il faut du 15 par 15,2. 15 par 15,2. Donc ça vous permet d'avoir ceci. Voilà, on les collera bien ici. Et ici, on pourra mettre le ruban pour fermer. Alors vous vous en doutez, bien sûr, on va pas laisser le pain griller comme ça. Hein. Je pense que à moins que ça fasse un effet de style. Je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être sympa. Tiens, je t'offre un petit cadeau. Non, bon, on va pas le faire comme ça. Donc là, il faut trouver la couverture pour chacune et rhabiller comme si on habillait un livre en fait. Donc je ne sais pas encore ce que je mets comme couverture, mais je vais trouver. C'est ça qui est bien. Hein. Bon, allez, à tout de suite. Bon, alors on va se le faire ensemble. Ça, c'est un reste du papier du Papercraft, hein, de celui-ci. Voilà. Qui est derrière un des 3, un des 6. Donc, ça, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Vous avez 2 faces, à vous d'utiliser celui que vous voulez. Moi, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Mais je pense que je vais utiliser celui-là, ça rappellera ce qu'il y a dedans. Alors, après, on va coller simplement le carton, puis on va faire comme si on faisait une couverture classique avec rabat, etc. Donc ce que je fais est valable pour les 2 couvertures, évidemment. Mais on n'en fera qu'une ensemble, parce qu'après, je vais vous laisser faire tout seul. Ah oui, mais à un moment, il faut se lâcher, les enfants. Hein. Je ne serai pas toujours là. N'importe quoi. Bon, ça peluche toujours, ça me saoule. Alors, je prends la feuille. Donc, soit vous le faites avec vos petits didis, soit vous le faites avec votre plioir. Moi, je commence toujours avec les didis. Et après, je fais les plioirs. Ça me permet d'avoir une première approche que je sens, en fait. Et d'entériner le tout avec la seconde approche. Il faut quand même que votre papier soit un peu solide, hein, celui que vous choisissez pour faire ça. Celui-ci, il est assez épais malgré tout. Donc ça va, ça le fait. Après, cette partie-là va être collée sur le... Putain, je l'ai pas précisé. Sur le truc. Donc ça sert à rien de se prendre la tête sur l'habillage de dedans. D'au milieu. Hop. Voilà. Après, vous économisez du papier. Il faut aussi un peu... scrap coûte assez cher. Donc pareil que lorsqu'on fait des couvertures, et ben on fait les coins qu'on déteste, hein, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Hop. Avec un petit arc de cercle à 2 mm du coin. Je vous renvoie sur toutes mes vidéos de couverture, c'est exactement la même chose. Et j'ai toujours pas fait les outils pour nous aider à faire les coins d'ailleurs. Tiens, faut que je les fasse. Après, il en existe. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire vous-même. Hein. Il y a des petites boutiques qui font. Comme là, j'en ai vu sur Scrap by Fleur de Lune. J'en ai vu sur Craftelier. J'en ai vu sur tout ce genre de boutique. Je n'ai pas d'action, malheureusement, dans ces boutiques. Hein. Donc, faites comme vous voulez. Ah. Hop. Ouais, c'est mon côté Indiana Jones. Hein. Quand je fais Noël, je chante Indiana Jones. Ne cherchez pas. Cherchez pas. Mince, j'avais un petit que j'ai bu. Eh oui, évidemment. Ah, il est là. J'en ai trop mis là. C'est pas bien. Pas bien, pas beau. Ouais, j'étais pas concentrée. J'étais en train de faire Indiana Jones. Bah, du coup, j'en ai mis partout. Bravo. Je ne me félicite pas. Oula, ça a du mal à tenir. Allez, on appuie.
Après, vous pouvez mettre du double face. Hein. Ça serait peut-être mieux. Je ne sais pas. À voir. Non, mais ça va coller. Ça va coller, je vous le dis, moi. Et voilà. Et pour que ça te colle totalement, vous le mettez sous un truc pour que ça colle. Voilà, votre couverture est faite. Attends tout, tiens. Ah, et je presse. Non, non, on va se calmer. Donc la même chose avec l'autre couverture. Donc pour moi, ça sera le devant. Donc je vais choisir un autre papier. Du coup, peut-être plus sympa ou plus fun. Malheureusement, il n'y a pas trop de papier de Noël réel là-dedans. Ça, c'est trop petit. C'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop petit. Bon, je sais pas quel papier, mais je vais choisir un autre papier pour pouvoir faire la couverture de devant. C'est quoi? Non, c'est pas top. Et faire une petite décoration quand même pour l'album de devant. Donc, à tout à l'heure. Alors, ça y est, mes petites couvertures sont faites. Donc, je les ai décorées. Alors, ça, c'est un dies de chez Toga, c'est le seul. Et le reste, c'est que du Action. Pareil pour le petit, je sais même plus comment ça s'appelle. Bon, bref, vous avez compris, la future fermeture. Donc, je vais coller de l'autre côté, évidemment. Là, j'ai mis un petit die de chez Action. Un die cut, plutôt. Hop. Donc, il faut que je le mette ici. Là, je prends simplement du double face Action. Hein. Vu que ça va être collé derrière, c'est pas un problème. Et je n'arrive pas à retirer comme à chaque fois que je fais avec du double face de chez Action. Ah, voilà. J'ai mis à côté de la poubelle, sinon c'est pas drôle. Donc le truc est vers le bas, le truc est vers le bas. Hop. Voilà. Les deux. Bien, alors je ne sais pas où ça va couper, mais il n'y avait plus de place, donc j'ai tout remis, toute la place. Donc nous voici sur le collage de la couverture. Hop, je mets de la colle simplement ici. Donc on est bien, vous faites bien attention qu'on soit bien sur le début, que vous soyez bien dans le bon sens. Très important, parce que alors, si on colle la couverture à l'envers, maintenant on est mal barré. Voilà. Voilà. J'appuie bien. On fait la même à l'arrière. Bah oui, on va pas se gêner non plus. Hop, à l'arrière. La même en couleur. Alors surtout, petit conseil, appuyez bien ici, puisqu'en fait, vu que c'est moins épais, du coup ça a tendance à pas coller. Donc, et après on va mettre un poids, on va laisser sécher, et je vous retrouve pour la présentation finale sur le magnifique album étoile. Franchement très sympa. On verra à la fin. Hein. Allez, à tout de suite. Et ça y est, c'est fini. Alors, le voici, le voilà. Je ne l'ai pas fermé parce que ça ne sert pas à grand chose là tout de suite, mais on va le fermer tout de suite après. Alors, ça je vais enlever, c'est pour la photo finale.
Donc le voici, deux petites couvertures, super sympa. C'est dans le Papercraft. Ça donc c'est un die de chez Toga et tout le reste c'est dans le Papercraft. Donc je vais vous faire voir page par page, même si c'est pas le but de cet album là, on s'entend bien. Donc il y a des petits tags que j'ai trouvé dans le Papercraft où on pourra coller des petites choses derrière, soit mettre des mots, soit coller des comment ça s'appelle, des photos ou je ne sais quoi. Donc ça, ce sont 4 petits tags qui sont dans le Papercraft. Après, vous pouvez mettre des petits ficelles là. Moi, j'aime pas trop, donc j'en ai pas mis. Mais chacun son truc. Une photo, made with love, ça toujours. Une autre façon, donc ça c'est un die de chez Action, on pourra mettre des petites photos ici et ici. J'ai pris les découpes d'ici pour les mettre en faisant des faux cadres de différentes tailles. Je trouve que ça fait un effet assez marrant. Là on est sur du die de chez Action aussi, hein. Là on retrouve le nuage que j'avais déjà ici, avec un petit ours polaire et baby to it's cold outside, bébé il fait froid dehors. Bon, d'accord. Après, quelques petits stickers qui sont dans le Papercraft aussi, avec 2 die qui sont de chez Action. Ici, bah, c'est simplement cette forme-là que j'ai repris, mais cette fois-ci en cadre. On pourra mettre la photo ici. Un petit pingouin et let it snow, let it snow, let it snow. Pareil, j'ai pris la forme du nuage noir pour pouvoir faire une sorte de cadre. Là, on recycle, hein, en fait, hein, tout simplement. Et 2 petits stickers qui sont dans le Papercraft. Et pareil, let it snow, let it snow, let it snow. Bien, c'est maintenant la démo. Alors j'espère que vous allez voir. Et voilà, l'étoile est faite. Donc ça peut se mettre du coup sur un meuble. C'est là où les ficelles sont importantes plus que sur le modèle fermé. C'est que c'est elles qui vont retenir ici la structure. On peut les mettre sur un meuble, sur un milieu de table, on peut faire plein de choses avec. Et voilà, ça y est, c'est fait. Et du coup, on voit les photos par dehors. Je vais essayer de vous faire voir comme ça. Même carrément comme ça, excusez-moi. Oh là. Désolée, j'ai éteint, donc je vous ai perdu. Donc là, je vous le garde à la main, en fait. Et voilà. On peut tourner et comme ça on voit bien les photos, les petites décos. Tourner manège. Et voilà, nous y sommes. Donc c'était l'album étoile qui est franchement facile à faire sur une idée, un tuto de Miss Scrap avec quelques changements sur la taille et sur la façon de le faire, mais après chacun son truc. Sinon, le concept est le même. J'ai voulu vous le faire voir un peu plus simple puisque ma chaîne est pour les débutants et les débutants. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est simple. Pour moi, je vais essayer d'en faire du coup, je vous ai dit 6 pour les offrir. Je vais voir s'il y a que ça ou si je fais autre chose évidemment. Mais c'est une idée cadeau, une idée bien simple. Globalement, j'ai pris du temps à le faire, hein. J'ai mis plus de 2 heures, mais j'ai fait les vidéos aussi. Donc à partir de ce moment-là, ça baisse totalement le décompte. Je pense qu'on peut compter à peu près 1 heure par album. Parce que le plus long, ça reste la déco, hein, comme d'habitude. Donc voilà. Je voulais vous remercier d'avoir suivi ce tuto qui arrive sur les chaînes très prochainement. Et vous dire, mettez bien là, quelque part par là, l'abonnement, les pouces en l'air, la petite cloche, ding ding ding, pour pouvoir être prévenu quand je fais des vidéos. J'en fais de moins en moins souvent parce que malheureusement, enfin malheureusement et heureusement, je retravaille. Donc forcément, je peux pas faire tout en même temps, mais j'essaye d'être active quand même. Donc mettez bien les pouces en l'air, les vidéos, la petite cloche, abonnez-vous, des commentaires, partagez et continuons à scraper ensemble. À très bientôt et let it snow, let it snow, let it snow. Ciao.